L'objectif de ce vidéoclip, c'est de repasser les options qui sont disponibles dans le formulaire. Alors, pour voir ça, une fois que vous êtes dans votre formulaire, si on clique sur le petit engrenage ici, on va voir que le premier indique collecter les adresses de courriel. Bon, si on coche ça, ce qui va arriver, c'est quand ils font le formulaire, il y aura un message disant votre courriel sera enregistré. OK? Alors, le seul désavantage de faire ça, c'est qu'il y a des gens qui vont pas aimer ça. Si quelqu'un essaie de faire le sondage ou le test de façon anonyme et il n'a pas de compte courriel, il ne pourra pas. OK? Alors, ça, c'est en général, on le laisse décocher, puis souvent, on demande le courriel si on le veut. Et vous pouvez le laisser cocher aussi. Le deuxième, ici, réserver le formulaire à un domaine. Ça va souvent être votre domaine si vous êtes d'un conseil scolaire ou autre chose. Alors, ça veut dire que quelqu'un à l'extérieur de ce domaine-là, par exemple Centre-Nord, ne pourrait pas faire ce formulaire-là. Alors, souvent, on décoche ça aussi au cas que quelqu'un le fait de façon externe. Réponse maximum. Si vous voulez qu'il soit seulement capable de le faire une fois, on dit réponse maximum de 1. Sinon, il serait capable de retourner et refaire. OK? Alors, souvent, avec des sondages, si on veut les avis de quelqu'un pour voter pour quelque chose, on serait mieux de dire une réponse maximum. OK? Ça veut dire qu'il pourra modifier, retourner dans son sondage, son formulaire et modifier la réponse. Et ceci, ça veut dire que aussitôt qu'il a répondu, il pourra voir les réponses des autres. OK? Qui peut être vraiment pratique pour voir qu'est-ce qui se passe dans le sondage. Alors, ça, c'est les options générales. Présentation, vous allez voir qu'on peut afficher une barre de progression. Ça, c'est utile quand il y a beaucoup de questions. C'est moins utile si vous avez juste quelques questions. Trier les questions en mode aléatoire. Alors, ça veut dire qu'ils vont être mêlés au hasard. Ça, c'est excellent pour un test, mais il faut faire attention si vous avez mis certaines choses qui sont dépendantes l'une de l'autre, OK? Alors, si vos questions ont besoin d'un certain ordre, faites attention. Et puis, afficher le lien pour envoyer une autre réponse veut juste dire que ça va dire, veux-tu envoyer une autre réponse? Alors, vous pouvez aussi enlever ça. Ici, c'est bien des fois de mettre ça, un message, merci beaucoup d'avoir répondu, parce qu'il y a des gens qui finissent puis sont pas certains si ça a été envoyé. Alors ça les sécurise, de mon expérience. Pour les questionnaires, on a vu ça un petit peu dans l'autre vidéoclip. Ça les rend un test. Ça, cette partie-là, c'est surtout pour une école, si quelqu'un a des Chromebooks. Si on active le mode verrouillé, ça veut dire que les Chromebooks pourront pas aller dans un autre onglet pour faire des recherches. Je dis que c'est pas utile à la maison parce que l'enfant pourrait avoir une tablette, un téléphone ou quelque chose. Alors, ça nous donne une fausse sécurité peut-être. OK. Alors, communiquer la note. Par défaut, ça va être immédiatement après chaque envoi. Ça veut dire qu'il finit son formulaire, puis là, il peut aller voir son résultat tout de suite. Mais si, pour une raison ou une autre, on ne veut pas qu'il voit le résultat, on peut dire plus tard, mais ça va automatiquement activer la collecte de courriel. Alors, il y aura le message indiquant que son courriel sera collecté. Et puis, dernière chose, c'est est-ce qu'on veut qu'il voit les questions qui sont ratées, OK? Alors, les questions auxquelles on a répondu incorrectement seront indiquées, ou est-ce qu'on veut seulement qu'il voit les questions, la bonne réponse à chaque question après, OK? Et puis, un barème de notation, voulez-vous qu'il paraisse ou non. Alors, ça, c'est les options vraiment que vous avez. Il y a d'autres options dans les réponses. Mais on va voir ça un peu dans l'autre vidéoclip. Mais la plupart des gens, ces options-là, vraiment, les options d'envoyer des commentaires, la plupart des gens qui vont faire le formulaire avec des élèves vont le faire avec Google Classroom. Et la plupart des gens qui font des tests avec Moodle vont les faire dans Moodle. Alors, pour dire que ça va être pratique, probable que non. Alors, on va pas repasser ça dans le contexte scolaire.